Hey, salut les Plus, moi c'est Asian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon deck fétiche, le deck Dino King. Vraiment un deck que j'aime beaucoup, beaucoup jouer, je l'ai retourné dans tous les sens. La decklist vraiment me convient telle qu'elle est, je ne pense pas beaucoup la rebouger, j'y ai déjà beaucoup touché, beaucoup fait de tests. Donc je tenais à partager avec vous cette version, en espérant qu'elle vous convienne aussi bien Go First que Go Second. On se retrouve tout de suite pour la liste des cartes. Nous voici donc pour la présentation du deck. Donc la composition, donc ça reste relativement classique au départ pour un deck Dino sur la majorité des cartes. C'est juste quelques cartes qui vont différer un petit peu de certaines versions qu'on peut voir sur internet. Donc deux Tyranno, ça suffit largement dans le deck, c'est le papa. C'est-à-dire que lui quand il est sur le terrain il fait le taf, que ce soit en attaque ou en effet. Hop, ensuite les 3 Oviraptors, c'est le tuto du deck, c'est vraiment la base, obligatoire à 3. 3 Divernosaures, c'est la N-Trap qui protège les dinos durant la main phase, donc vraiment c'est pareil, c'est obligatoire à 3, en profiter qu'elle soit revenue à 3. Donc il faut absolument garder les 3 bébés pour pouvoir proc l'effet assez facilement d'Itozagim, le True c'est vraiment nécessaire de les avoir également à 3. Un Rex le géant, lui c'est pareil, il est vraiment très intéressant et il sert dans beaucoup de cas de figure. Un seul Overtex, seulement ça me suffit, que ce soit pour aller chercher une pilule ou pour l'invoquer sur le terrain, un seul généralement ça suffit. J'ai mis que 2 haches dans ma version. Vraiment honnêtement elles tombent certes pas très souvent et au final j'en ai pas besoin tant que ça. Parce que c'est vrai que les decks méta généralement ça s'étale plus sur 5-6 tours, donc bon, si on l'a en première main pour empêter l'adversaire, pourquoi pas, après ça devient plus très intéressant et quand on pioche ça au final bah voilà ça fait une carte qui vous sert à rien dans la main. Donc je joue que 2 haches, je joue 2 Aglimazud, donc de feu, les 2 haches notamment avec les Divernosaures qui sont également feu, sont faits pour le faire venir. J'en joue que 2, c'est largement suffisant. Un Lithosagim, bon malheureusement limité à 1 donc on ne peut en jouer qu'un seul, sinon c'est plutôt lui que je jouerai en 2 voire 3. Lui il est vraiment là pour ban les 3 cartes dans l'extra deck de l'adversaire. Un petit Pancratops, limité à 1 aussi, effectivement, sinon ce serait trop fort. Moi je joue un petit Tranodon, parce que j'ai remarqué quand on arrive à sortir la loupe avec les 3 bébés, pour faire venir les Tozagim, du coup, généralement on n'a plus de quoi nourrir les autres dinosaures, c'est-à-dire qu'en termes de destruction, pour faire d'autres invocations spé, les 3 bébés sont déjà au cimetière et on n'en a plus. Du coup, le petit Tranodon, franchement, il sert vraiment, il m'a déjà sorti beaucoup de situations, notamment il fait venir entre autres les Oviraptors, Divernosaures, Rex et surtout le Pancratops. Donc franchement, un petit Tranodon, c'est pour moi, c'est vraiment nécessaire. Le fameux Croco, c'est pareil, je le joue qu'à 1. Honnêtement, j'en ai jamais eu besoin de 2. Une fois qu'il a fait le taf, quand on est allé chercher notre pilule, voilà, il sert plus à grand chose. Après, il est bon pour la casse ou pour nourrir les liens, les Xyz ou les synchros. Donc un seul. C'est là que ça diffère un petit peu. Moi, je joue un Dragon Buster, voilà, pour mixer avec le Transporteur Union sur Oviraptor. Généralement, c'est vraiment le combo que je fais tout le temps, de mettre le Dragon Buster sous l'Oviraptor. Vous verrez ça dans les combos par la suite. Le petit Aeolo, alors je sais qu'on joue beaucoup, c'est un feu, c'est un synthoniseur. Honnêtement, je sors très peu souvent des synchros. C'est vrai qu'il y a Trishula, c'est vrai que dans l'extra deck, vous allez voir, il y a d'autres synchros qui sont bien touchés. Comme je fais beaucoup de train en Go First, franchement, je sors très peu souvent des synchros. Les synchros, je pense qu'elles sont beaucoup plus utiles en Go Second. En l'occurrence, lui, je ne le joue pas beaucoup, mais il est là, franchement, si on en a besoin. Je joue 2 Fantasmés. Donc pareil en Go Second, voilà, on ne le présente plus lui, très important. Il a été réédité, c'est très bien parce que du coup il est vraiment plus accessible et beaucoup moins cher qu'avant. Donc je le joue 2 fois. En troisième, je joue un Gizmek, dans le sens où le Fantasmé, il faut que l'adversaire mette un lien sur le terrain pour pouvoir l'invoquer spécialement et après voilà faire ses effets. Le Gizmek, même si c'est vous qui mettez une carte dans la zone extra, un lien ou autre, le Gizmek il peut se spé directement, donc c'est pas forcément avec l'adversaire. En plus c'est un feu pour l'Aglimazud, donc voilà, j'en joue un toujours. Le petit Dogoran, le petit Kaiju, qu'on ne présente plus non plus, pour dégager un monstre sur le terrain de l'adversaire généralement. Et ensuite je joue un petit avion en réaction synchronique et une bête fantôme Mécaolion. Donc ce sont un peu les cartes tendance dans la majorité des decks. Comme je joue en Crystron, derrière ça fait chercher des synthoniseurs. C'est pour ça que je vous dis que la Eolo au final je sais pas trop si je vais le laisser. Parce que maintenant pour aller chercher des synthoniseurs, niveau 1 ou niveau 2, voilà, on fait vraiment ce qu'on veut dans les decks.
et c'est un feu également. Donc voilà, je suis pas certain. Je vais attendre la banlist, voir si ces petites cartes là sont touchées. Ça m'étonnerait beaucoup, en tout cas elles seront pas interdites. Donc honnêtement, à la place de la holo, je pense jouer autre chose. Par la suite, je vais voir. Donc deux petits synthoniseurs. Ensuite les magies. Les magies, donc le camp classique. Hein. Donc une terraformation. Moi j'ai eu une rotation de plateau justement, c'est pareil, ça m'a déjà bien aidé. Pour aller chercher diagramme et monde perdu et mettre sur le terrain de l'adversaire. Comme ça l'adversaire ça peut l'embêter si je joue des terrains en plus. Lui il peut pas mettre de terrain. Donc 2 mondes perdus, j'en joue que 2. Honnêtement 3, j'ai essayé avec la version A3 mais du coup on a souvent 2 mondes perdus en main ou un monde perdu, une terra et du coup voilà, ça, pour moi c'est trop, ça prend la place de notre magie. Donc 2 mondes perdus et un diagramme, ça suffit largement. De toute façon le diagramme est limité à 1 donc on n'a pas le choix. Le petit gobelin, voilà, ça fait piocher. Certes ça donne 1000 points de vie à l'adversaire, mais voilà, le deck c'est important de pouvoir piocher dedans, à défaut d'avoir des pots d'extra, que je ne suis pas fan dans cette version du deck. Au moins j'ai un petit gobelin. Les 3 recherches de fossiles nécessaires comme le l'Oviraptor, c'est le tuto du deck. Vraiment à avoir en x3 c'est obligatoire. Et je joue 2 pilules, pareil 3 ce serait beaucoup trop, étant donné qu'il y a 2 Tyranno et un seul Overtex. 3 pilules honnêtement ça sert à rien, ça prendrait une place pour rien, et pareil ça gênerait dans les mains. Et le sacrifice inutile, hein, toujours lui c'est pareil, dans la plupart des decks il y est là-dessus, il n'y a pas de secret. Ensuite on va passer à l'extra deck. Donc grand classique, je joue une licorne. Généralement c'est pour aller avec Masquerena. Quand elle sort, vous pouvez après en effet rapide le faire venir et activer son effet. Généralement c'est voilà, le combo plutôt classique. C'est pour ça que je joue ça. Ensuite le petit croco, honnêtement comme je disais tout à l'heure, je le sors très peu. Plus en go seconde qu'en go first. C'est vrai que les synchros en go first, même le roi véritable, avant c'était l'objectif à atteindre. Vous verrez dans les combos que maintenant il y a d'autres objectifs à atteindre, c'est plus une négate. Mais il est quand même utile quand il sort, hein. C'est bien pour ça que je le joue. Lui aussi quand il tombe il fait mal, il gêne l'adversaire, donc il est vraiment très important. Le classique Borel Sword pour essayer d'OTK. Maintenant en lien 4 j'avoue que bon, il y a d'autres cibles aussi, entre la Polosa et l'accès-codeur, donc voilà, ça reste à adapter suivant les situations, suivant comment est le board adverse et tout ça. Donc c'est pour ça que je le laisse dans cette version. Un Dolka, pareil, hein, toujours les classiques lien 4 Dino. Le Habitualer, normal à avoir toujours aussi dans la majorité des decks, hein, ça c'est un staple maintenant vraiment classique. Le Super Cuirassé, alors celui-là j'ai du mal à le lâcher. Je pourrais mettre d'autres cartes effectivement, mais j'avoue, voilà, avec les 2 dinos, quand on arrive à les mettre sur le terrain, même s'il reste un peu de points de vie à l'adversaire, on fait une synchro, hop, on inflige 2000 à l'adversaire, on finit généralement comme ça. Honnêtement, voilà, ça m'a déjà vraiment sauvé, même au time. Hein. Si vous arrivez à faire venir les 2 Tyrannos, vous faites la Xyz, vous lui infligez 2000 points de vie, voilà, vous gagnez juste grâce à ça. Franchement, celle-là, j'ai beaucoup de mal à la lâcher à cause de ça. Le petit Lagia, hein, le cousin de Dolka, forcément, de lien 4, de niveau 4 dinosaure pour le faire venir. Le fameux Trishula, pareil, la synchro un peu classique maintenant, staple dans beaucoup de decks. Le dragon corail, donc là je l'ai mis, c'est parce que c'est un synchro synthoniseur. C'est la cible pour aller avec Crystron, dans le sens où son effet rapide c'est vraiment de le bannir et d'invoquer spécialement un synchro synthoniseur depuis l'extra. Et moi ma cible ce sera lui, voilà, c'est lui que j'aime bien. Quand cette carte est invoquée par synchro, est envoyée au cimetière, on peut piocher une carte, et je peux défausser une carte et cibler une carte contre l'adversaire et la détruire. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal comme cible à avoir avec le Crystron. Le fameux transporteur Union, voilà, pour équiper le Dragon Buster sur le Viraptor. Lui, je le sors quasiment voilà, tous les tours, il n'y a pas de souci. La Polosa, on la présente plus non plus. La petite négate de monstre qui est vraiment magique dans la plupart des decks. Hein. Je sais bien qu'elle n'est pas donnée, tout comme son collègue l'accès-codeur, mais c'est vraiment 2 cartes, quand vous les avez, franchement, ça fait vraiment du plaisir sur le terrain. Et ça aide grandement pour gagner, ou en tout cas aider à la victoire. Du coup c'est les 2 cibles, pareil, suivant le terrain adverse, suivant comment ça se passe, suivant contre qui joue, c'est la Polosa ou l'accès-codeur, voilà, ce sera vraiment au choix, suivant ce qui se présente à vous. Voilà, donc on passe à la suite de la vidéo avec les petits combos possibles.
Je me suis rendu compte en tournant la vidéo que j'avais oublié de présenter quand même le side deck, ce qui est quand même relativement important. Donc on est parti pour la présentation. Donc pareil, c'est relativement classique, hein, les side decks se ressemblent beaucoup. Donc 3 cyclones cosmiques, je préfère les cosmiques au tourbillon jumeau personnellement, pour ça évite de défausser une carte et ça bannit. Et je pense que voilà, c'est vraiment plus important aujourd'hui contre les Headlish notamment ou d'autres styles de deck, c'est plus important de bannir. Donc 3 cyclones cosmiques, 3 calls. Alors je les joue en side, pas en main, parce que voilà, j'ai d'autres magies à mettre à la place et le Divernosaur pour moi fait le taf pour protéger des end-traps, donc c'est plutôt en side qu'en main. Ensuite un ordre impérial, hein, grand classique, 3 à force égale. Pareil, on ne présente plus cette carte là qui est vraiment magique quand elle sort. 2 lancéas et 3 plus du tout gouverneurs des ténèbres. Pareil, hein, suivant les decks contre lesquels on tombe, ça peut toujours servir. Donc voilà, side plutôt classique, mais néanmoins très important de vous le présenter quand même, suivant contre qui on tombe. Donc on se retrouve cette fois-ci pour les combos. Et voici pour la phase des combos. Je refais la vidéo en fait, j'ai supprimé la première parce qu'il s'est avéré que j'ai commis une erreur dans le gameplay dans le sens où j'ai invoqué Crystron sans synthoniseur. Donc effectivement c'est une erreur de ma part. Je préfère recommencer la vidéo et le faire correctement. D'une part pour pas induire en erreur les gens qui regardent la vidéo, et d'autre part pour ne pas mal jouer et moi-même jouer correctement. Donc je recommence la même chose, hein, avec un petit field center monde perdu sur le terrain. Donc je mélange, je coupe, 1, 2, 3, 4, 5. On est reparti pour faire des combos. Alors, bon, c'est pas une main dégoûtante comme on dit. Donc on va commencer par une rotation de plateau. Donc là ça permet d'aller tuto 2 terrains de noms différents, en mettre un sur notre côté du terrain et en poser un du côté de l'adversaire. Et du coup personne ne peut changer le terrain, modifier le terrain, ni activer ni poser d'autres magies de terrain que celle-ci. Donc là en l'occurrence par rapport à ce que j'ai en main, je vais mettre le diagramme de mon côté, et le monde perdu je vais le poser chez l'adversaire. Ensuite on va faire une recherche de fossiles. On va aller chercher bien sûr un bébé. On va activer l'effet de diagramme en défaussant bébé, ce qui va activer son effet. Donc dans un premier temps on va aller chercher le Litosagim, et dans un deuxième temps on va invoquer spécialement l'Oviraptor par l'effet du bébé. On va déclencher par la suite l'effet de Oviraptor. C'est soit d'aller tuto un dinosaure, de le mettre dans la main, soit de foolish un dinosaure et de le mettre au cimetière. En l'occurrence je vais aller chercher un deuxième bébé. Par la suite je vais norm un bébé. Je vais faire le deuxième effet d'Oviraptor qui est de détruire un dino de niveau 4 maximum pour invoquer un dino du cimetière. Donc je détruis le bébé pour invoquer l'autre bébé, ce qui déclenche l'effet du bébé, le fait qu'il soit détruit. Donc je vais invoquer le dernier bébé par cet effet. Ensuite je vais faire l'invocation spéciale de Litosagim en détruisant les 2 bébés sur le terrain, ce qui va activer l'effet de Litosagim, le fait qu'il y ait 2 terres détruites, qui est de bannir 3 monstres, enfin maximum 3 monstres de l'extra deck de l'adversaire, ce qui permet premièrement de visualiser ce que joue l'adversaire, et deuxièmement de virer, enfin de bannir ces gros monstres qui pourraient être embêtants pour la suite du jeu. Ensuite on va résoudre l'effet des bébés, c'est-à-dire d'invoquer spécialement 2 dinos de niveau 4 maximum, niveau 4 ou moins pardon. On va invoquer un petit Ranodon et je vais invoquer un Divernosaure. Ensuite je vais faire un lien 2. Donc je vais invoquer la hip tout simplement. Ensuite le Divernosaure qui est au cimetière. Je vais invoquer un niveau 4
en bannissant 4 monstres. Je vais invoquer spécialement le Rex. Il était là le petit Rex. Ensuite, bonne question ensuite. Du coup, le fait qu'il y ait un lien, je vais invoquer spécialement le Gizmek Kaku. Du coup, je vais détruire. Enfin, je vais pas détruire du tout. Je vais faire un lien 4. Maintenant, chercher pardon, la Polza. Donc, ça fait une nugget de monstre à 3. J'ai pas pris de dé, c'est ballot. Ensuite, on va faire une petite pilule en bannissant Rex et Masquerena. Donc, effet de Rex, il revient. Je vais invoquer Overtex. Donc là j'ai une nugget de magie et piège. Ensuite je vais faire un lien 2. Donc je vais invoquer le transporteur. Je vais faire l'effet du transporteur. Je vais chercher forcément le petit Dragon Buster. Et cette fois-ci je vais l'équiper à l'Overtex. Comme c'est un ténèbre, je peux également l'équiper à l'Overtex. Donc ce qui fait que là on n'est pas trop mal dans le sens où on a une nugget à 3 de monstres avec la Polza, une nugget de MP avec en cible ou l'Archosaur ou le petit Tranodon. En l'occurrence on ciblera plutôt le petit Tranodon dans le sens où ça détruit. Alors, le Vortex, pour activer son effet, il faut détruire un dino. Donc si on détruit le petit Tranodon pour activer l'effet du petit Tranodon pourra proc. Du coup j'irai chercher, si ça devait arriver, le Pancra, ce qui me donnera une autre nugget sur le terrain. Et le fait qu'elle soit équipée, l'adversaire ne peut pas toucher à son extra deck. Donc moi ça me plaît bien comme board final en Go First. Je vais faire une deuxième main pour vous montrer que c'est faisable encore avec cette version du deck de faire d'autres sortes, en tout cas d'arriver à peu près au même board avec cette main. Allez, on est parti pour tester une deuxième main. Bien sûr il existe plein d'autres versions du deck Dino True King. Je vous présente la version qui me correspond et celle avec laquelle j'aime jouer. Hop, on coupe 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va faire dans un premier temps une terraformation. On va aller chercher le diagramme. On va poser le diagramme, on va déclarer l'effet, on va détruire le bébé pour aller chercher d'abord le Lithozaguine. Voilà. Ensuite invoquer spécialement avec le bébé un Oviraptor. Ensuite effet d'Oviraptor. On va prendre un bébé dans la main. On va norme bébé. Deuxième effet d'Oviraptor, on détruit le bébé pour invoquer un autre bébé, du coup déclencher l'effet. Toujours la même loupe, hein. C'est vraiment le principe d'avoir les 3 bébés. Ensuite invocation spéciale de Lithozaguine en détruisant les 2 bébés. On résout d'abord l'effet de Lithozaguine en bannissant au maximum 3 monstres de noms différents de l'extra deck de l'adversaire. Ensuite on résout les effets du bébé. En l'occurrence on va invoquer un petit Tranodon et un Divernosaure. On va faire un lien 2. On va aller
chercher Elite Mascarina, elle est là. Ensuite, on va faire l'effet Dinosaure, on va le bannir pour aller chercher le Croco perlé. On va déclarer l'effet du Croco, donc on va détruire le petit Tranodon. On va aller chercher une pilule, on va faire l'invocation spéciale d'un dino de minimum niveau 4. Ensuite, on va faire un lien 4. Donc on va aller chercher la Polozza. Donc en l'occurrence, elle a 3 négates de monstres sur elle. Ensuite, on va faire une petite pilule. Donc on va bannir Rex, Elite et Mascarina. Donc effet de Rex, il revient sur le terrain. On va aller chercher toujours l'Overtex. Après, j'hésite à vrai dire. Il y a plusieurs choses sauf à nous. Invoquer la Gymnasiud en détruisant l'avion en réaction et un des deux autres. Ensuite, je défausse le Tyranno pour faire revenir l'avion en réaction. Mais ça me servirait pas plus que ça. Et là, je peux faire le transporteur Union, mettre ça. Je peux invoquer encore spécialement sans toucher à rien le Tyranno. On va faire comme ça. Je vais faire un lien 2. Le transporteur Union. Donc, c'est le transporteur. Avec le Dragon Buster sous l'Overtex. Ensuite, je vais faire l'invocation spéciale du Tyranno. En bannissant 2 dinosaures. Je vais bannir un Aviraptor, Archosaur. Et je vais même faire une invocation spéciale de la Gymnasiud en détruisant un feu et le transporteur. Voilà. Voilà en board final ce qu'on peut avoir. Bon, j'avoue, j'étais pas obligé de faire l'invocation spéciale de la Gymnasiud pour garder des cartes en main. Déjà avec le Tyranno sur le terrain, c'était vraiment pas mal. En l'occurrence, voilà, toujours 3 négates de monstres, la négate de magie, pas le droit de toucher à l'extra deck. Et bon, le Tyranno en main. J'avoue, j'aurais dû garder des cartes en main plutôt pour proc l'effet du Tyranno. Donc pour l'instant, on a quand même un board relativement propre. Je regarde juste si... Ah, c'est ça, c'est d'être un monstre sur le terrain ou dans la main. Donc en l'occurrence, j'ai toujours le roi véritable pour la cible du Tyranno. Et j'ai le Tyranno pour la cible de l'Overtex. Donc c'est pas trop mal quoi. Donc voilà le board auquel on peut avoir avec la main de départ que j'ai eu. Donc moi ça me convient aussi. J'avoue je suis au top deck après, donc si l'adversaire arrive à me détruire tout mon board, je serais plutôt embêté, mais bon, en l'occurrence, il y a quand même peu de chance quoi, dans le sens où voilà, je peux annuler ses effets de monstre, l'empêcher de toucher à son extra, annuler une MP ou retourner tous ces monstres en défense adverso, donc bon, il y a quand même pas mal de potentiel. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'avais annoncé la première fois, à 100 abonnés, je vais faire un concours avec mon prochain futur partenaire, dans le sens où TCG Planète Carte du coup a été vendu, donc je vais soit voir avec les nouveaux propriétaires, soit voir avec la grosse boîte de Rochefort, la boutique dans laquelle je fais mes soirées et mes tournois. Donc voilà, dans tous les cas j'aurai un partenaire quoi qu'il arrive. Donc il y aura un petit lot à gagner pour 100 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour les notifications. Et on se retrouve très vite pour un prochain profil de deck ou ouverture de booster ou de display. Ciao tout le monde!